Alors, de nombreux traders cherchent les retournements de tendance sur des graphiques de manière à pouvoir profiter d'un maximum de possibilités de gains. Alors, si on prend simplement par exemple le système Ichimoku Kinkoyo, le système Ichimoku Kinkoyo présente pas mal d'éléments qui permettent d'anticiper des retournements de tendance. Pour beaucoup de traders qui ne connaissent pas le système Ichimoku Kinkoyo, celui-ci semble un système relativement complexe puisqu'il a plusieurs lignes sur le graphique. Il y a un nuage, mais en fait chaque ligne a ses caractéristiques et permettent de comparer des choses rapidement sans avoir à faire de calcul. Prenons la première ligne du système qui est le sequence span ici, la ligne verte. C'est simplement une ligne qui permet de comparer les prix d'il y a 20 bougies au prix actuel. Donc vous voyez, si jamais les prix descendent, eh bien cette ligne-là descend. Simplement, ça nous permet de savoir si actuellement on est au-dessus des cours qui avaient donc 20 bougies précédemment. Donc après, tout dépend naturellement du time frame dans lequel vous êtes tué. Ici, on est en M15, donc c'est 15 fois 15 minutes. Mais si vous étiez en MN, bah, ça fera 15 mois. Vous voyez, donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, par exemple, nous avons le sequence span qui est au-dessus des bougies. Donc actuellement, on va être plutôt en achat par rapport à ce qui se passait. Donc il y avait 20 bougies. Ensuite, nous avons deux lignes qui sont la rouge et la bleue. La rouge c'est le Tenkan-sen et la bleue c'est le Kijun-sen. Ce sont des lignes qui ont des... je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Ce ne sont pas des moyennes mobiles, ce qui va permettre d'avoir des paliers qui vont donner des supports à résistance très intéressants donnés donc par cette méthode-là. Et donc c'est simple, si la rouge est au-dessus de la bleue, le système pour le Tenkan-sen et le Kijun-sen va être en achat. Et si la rouge passe, comme là par exemple actuellement, elle est en train de passer en dessous la bleue, et bien le système du Tenkan-sen du Kijun-sen va passer donc en vente. Ensuite nous avons donc le Kumo. Le Kumo est composé de deux lignes. Le Senkou Span A, qui est donc la ligne ici. Voilà. Et vous avez le Senkou Span B qui est donc la ligne en dessous. Donc si le Senkou Span A est au-dessus du Senkou Span B, ça veut dire que le Kumo, donc le nuage ici, est en achat. Et si, comme nous avons juste un petit peu précédemment ici, nous avons le Senkou Span B qui est au-dessus du Senkou Span A, donc le Kumo va être en vente. Alors naturellement, ce n'est pas parce que le Senkou Span va être en achat ou en vente, ou le Tenkan-sen va être en achat ou en vente par rapport au Kijun-sen, ou le Kumo va être en vente ou en achat globalement, qu'il va falloir partir en achat ou en vente. Le système Ichimoku Kinkoyo quand même nous donne encore d'autres informations. Si les cours sont au-dessus du Kumo, le système global est en achat, et s'il est en dessous du Kumo, le système global est en vente. Bon, maintenant on va rentrer dans une petite particularité que j'ai découverte en 2016 quand j'ai fait ma formation sur le système Ichimoku Kinkoyo. Je cherchais à trouver des systèmes cachés dans le système Ichimoku Kinkoyo qui pouvaient prédire des départs en achat ou en vente. Alors pour vous expliquer ce concept, je vais prendre en exemple le gold qui a eu une poussée en achat dernièrement, qui était intéressante, mais quand fallait-il se positionner en achat de façon sécuritaire? Et c'est là qu'intervient donc cette fameuse méthode que j'avais mis au point donc en 2016, et je vais vous montrer ici comment ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué. Alors comme tout système doit pour ma part être logique, je me suis dit que si on comparait le Senkou Span, donc la ligne verte, avec le Kumo futur, pourquoi ne pas comparer d'autres choses, donc avec donc le Kumo futur par exemple à plus 26 bougies, avec le Kumo futur à moins 26 bougies. Ça peut être intéressant. Et j'ai commencé à regarder et je me suis intéressé donc au Senkou Span A. Alors là j'ai pris par exemple l'exemple avec le gold.
quand le Kumo futur passe en achat, ici. Les cours se situent donc à 26 bougies, donc à ce niveau-là. Et le sequence span se situe ici. Pour ça, j'ai tracé 3 lignes verticales de façon à pouvoir se repérer. Si on trace une ligne entre le sequence span A ici et le sequence span A du Kumo futur, on voit que la ligne donc monte. Alors qu'avant, en fait, elle ne montait pas. Hein, si on arrive un petit peu quelques bougies précédemment, elle ne montait pas. Et là, il ne fallait pas se positionner. Par contre, à partir du moment où elle monte, là, on va pouvoir s'intéresser donc au système. Donc vous voyez, là c'était vraiment le retournement de tendance puisque nous avions le Kumo futur qui passait de vente en achat. Si je trace la ligne, elle monte. Ensuite, ce que moi je vous conseille, c'est d'avoir une MACD sur votre graphique de façon à pouvoir avoir une confirmation de l'intérêt de se positionner en achat ou en vente et d'avoir l'ADX, l'ADMI, donc sur votre graphique également, pour savoir si la force des acheteurs est supérieure à la force des vendeurs et si l'ADX monte ou pas. Donc là, si je regarde donc à ce moment-là, nous avions les cours qui étaient au-dessus du Tenkan-sen et du Kijun-sen. Nous avions le Tenkan-sen et le Kijun-sen qui étaient collés l'un à l'autre, ce qui fait un système de katana qui permet de savoir qu'il y a une accélération forte en achat dans ce cas-là. On a la MACD qui est positive, elle était négative. D'abord elle était positive, elle est passée négative très peu de temps et repasse positive. Et elle est bien écartée de sa ligne signal. Ça c'est important, elle s'écarte, vous voyez, progressivement de sa ligne signal, ce qui veut dire qu'il y a un certain momentum dans le mouvement. Et donc on va pouvoir en profiter. Si on regarde l'ADMI, l'ADMI c'est pareil. Le plus DI est au-dessus du moins DI. Le moins DI continue à descendre alors que le plus DI lui monte. Donc là c'était vraiment le moment de se positionner au niveau du gold avec un minimum de risque. Alors bien sûr dans ces cas-là, ce qu'il faut c'est positionner un stop loss comme défini dans la formation ou par rapport au dernier plus bas qui est ici par exemple là. Au niveau des take profits, vous avez le choix. Ça dépend si vous voulez faire par exemple, si vous tradez en basket, vous faites plusieurs trades, vous pouvez très bien juste avoir un take profit dès que vous aurez atteint 3% par exemple de take profit global. Ou alors vous pouvez très bien décider de clôturer le trade quand les cours clôturent à l'intérieur du Kumo. Et là, vous voyez, pour l'instant, vous auriez fait un super trade puisque vous auriez démarré ici. Et pour l'instant, le trade ne serait pas clôturé. Hein. Alors, je vous rappelle que le robot OATFL Pro possède des sorties automatiques. Et une des sorties automatiques, c'est justement quand une bougie clôture à l'intérieur du Kumo. Donc voilà pour ce système-là, qui est relativement simple. La seule chose, c'est qu'à l'époque, donc en 2016, il fallait faire tout ça entièrement manuellement, ce qui était assez fastidieux quand vous suiviez un nombre de supports tel que je suis personnellement. Donc ça veut dire qu'il fallait déplacer toutes les 15 minutes, si vous étiez en 15 minutes, cette ligne-là pour la positionner correctement. Alors si vous regardez également cette ligne-là, vous voyez qu'elle ne s'arrête pas au bout du Kumo. Pourquoi? Parce que là c'est une ligne qui est tracée automatiquement avec le robot OATFL Pro, donc avec une nouvelle version qui s'appelle Ishii Plus. Hein. Et cette version là trace une ligne à partir du moment où la bougie est clôturée. Alors que la dernière partie du Kumo futur, c'est la bougie en cours, donc c'est pas pareil. Là ça évite les faux signaux. C'est pour ça que dans la version que j'ai fait programmer par Johnny, donc ça s'arrête à la clôture de la dernière bougie. Alors j'ai donc demandé à Johnny de me créer en fait deux signaux complémentaires. Le premier signal, ça va être le signal 40, vous voyez ici. Signal 40, c'est quand en fait vous avez la ligne qui passe de positif à négatif. Positif à négatif, ça veut dire que avant elle était donc en bleu
et après elle passe en rouge. Si elle passe en rouge, ça veut dire que comment on s'appelle, la valeur du bout est inférieure à la valeur du début. Donc ça permet d'avoir exactement comment on s'appelle, un signal quand il y a un début de retournement de tendance. C'est pas pour ça d'ailleurs il faut y aller. Ensuite, il va falloir vérifier avec la MACD les différentes choses pour voir si c'est intéressant ou pas. Mais par contre, ça vous permet rapidement d'identifier quand est-ce qu'il y a un retournement de tendance intéressant qui commence à se préparer. Je dis bien qu'il commence à se préparer, hein, parce que c'est pas exactement à ce moment-là que vous allez partir, mais vous pouvez le noter. Et pour le noter, je vous rappelle que vous avez les colonnes chèque 1 et chèque 2. Donc chèque 1, si vous cliquez dedans, vous avez la case qui se met en bleu, donc ça va être pour achat. Et chèque 2, ça va être en rouge avec pour vente. Donc dès que vous avez un signal qui est intéressant, vous cliquez dessus et vous regardez. Alors voilà un exemple concret de maintenant. Sur NZD-CHF, hein, nous avons donc un signal 40 et vous voyez donc la ligne est en rouge, donc ça veut dire que c'est en vente. Mais par contre, naturellement, là, il ne faut pas y aller tout de suite, hein, c'est pas du tout intéressant. On a la MACD qui commence à peine à passer en négatif. Bon, on a bien le moins DI qui est supérieur au plus DI. Mais si on regarde la paire fait du ranging. Donc pour l'instant, il ne faudrait pas partir spécialement en vente. Mais vous pouvez très bien le noter pour voir. Alors je rappelle également pour ceux qui possèdent comment s'appelle le robot TMP, que vous avez par exemple le super signal qui est un excellent signal. Et ça vous permet de, si jamais vous le mettez en action, quand vous avez un super signal, vous pouvez donc, par exemple, si vous avez un super signal en vente, vous regardez si la ligne est en vente correctement. Et là, ça peut être intéressant de se positionner en vente. Également, là, avec le robot EATFL Pro, vous avez le signal 11, hein, qui est basé sur le RSI, donc en multi-time frame. Et si vous avez un signal 11 alors que vous avez donc en vente, alors que vous avez la ligne qui est en vente, mais pas comme ça, mais un peu plus, et bien là vous pouvez vous intéresser beaucoup plus de façon beaucoup plus sérieuse à un trade en vente ponctuellement sur la paire concernée. Vous voyez encore un autre exemple où il ne faut pas partir en vente malgré cette pente-là. Pourquoi? Parce que comment se s'appelle d'abord, une chose qu'il faut savoir, si vous voulez partir en vente dans le système Ichimoku Kinkoyo, il va falloir que le Senkou Span B, lui, descende pas mal, et que le Senkou Span A descende également, alors qu'on voit que le Senkou Span A monte ici. Ça, c'est pas tellement intéressant. On a la MACD, si on regarde la ligne signal qui monte. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et on a le plus DI qui est en achat. Donc vous voyez l'intérêt de comparer en fait ce qui se passe quand vous avez un retournement de tendance qui est signalé. Il faut regarder si tout est correct ou pas. Mais par contre, quand c'est correct, là c'est vraiment, ça peut devenir assez explosif et c'est là qu'il faut être prêt. Alors j'ai préféré commencer à vous donner des exemples avec des choses qui ne fonctionnent pas. Simplement pour vous rappeler que ce ne sont pas des systèmes miracles. Les systèmes miracles n'existent pas. Hein. Ça reste que dans les rêves, mais moi je préfère rester dans une certaine réalité de trading pour gagner de l'argent. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors là, vous avez par exemple un signal 40 ici. On a eu un signal 11, on a eu un signal 1. Un signal 1, c'est aussi un signal qui est très intéressant. Donc là, le signal 11, c'est bien. Si on regarde le Kumo futur, lui, il est bien en pente maintenant. Et là, ça, c'est un signal que je pourrais prendre, même si là, il devrait y avoir un retracement, parce que là, on est arrivé à un plus bas. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait un retracement. Mais si on regarde bien, on a la MACD qui est bien positionnée, on a le moins DI qui est bien au-dessus du plus DI. Donc c'est un trade qui est possible à prendre.
Donc voilà pour des signaux ponctuels de maintenant. Alors maintenant, on va aborder la partie la plus intéressante, hein, celle vraiment qui m'aurait fait rêver en 2016. C'est le signal 41. Alors, vous avez compris, le signal 40, ça vous donne juste le moment où il y a un début de retournement de tendance. Mais le signal 41, lui, ça va être un signal qui va se calculer en multi-time frame. Donc on va pouvoir demander au robot que la ligne d'un time frame par rapport à la ligne d'un autre time frame se mette en phase. Là par exemple, je l'ai programmé en 1 minute et 5 minutes. Ça veut dire que si par exemple en 5 minutes c'est en achat et en 1 minute c'est en vente, eh bien il y aura un signal quand 1 minute passera donc en achat. Donc la ligne deviendra bleue. Et ça, vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez très bien mettre par exemple un troisième time frame, 15 minutes. Donc il va falloir que les trois se mettent en phase. Donc il va y en avoir deux qui vont être en phase et une troisième qui ne va pas être en phase. Et quand la troisième va être en phase, quelle qu'elle soit, eh bien ça va donner une alerte, donc un signal 41. Vous pouvez très bien rajouter par exemple 1 heure, hein, et donc il faut que tous ces time frames là passent en phase. Vous pouvez faire également, si jamais vous faites du swing trading, hein, vous pouvez très bien par exemple mettre 4 heures daily et par exemple en weekly, et dans ces cas-là vous mettez les autres sur current. Alors vous faites attention, c'est que si vous faites ça, par exemple, il faudrait que current soit en 1 heure, en 4 heures ou en daily. Il ne faudra pas qu'il soit en M15, parce que sinon ça veut dire qu'il calculera en M15. Hein. Donc vous devez toujours avoir un des time frames que vous sélectionnez qui soit un des current. Hein. Vous voyez, vous avez énormément de possibilités. À vous de faire des essais et de l'utiliser en fonction justement du type de trading que vous utilisez. Alors là, c'est une prise d'écran d'hier, hein. Je regardais les signaux. Là, c'était en fait avec un essai en M1 et M5. Et donc là, les deux time frames se sont alignés au niveau de la ligne. Et donc le signal est apparu à cette bougie-là. Et vous voyez que les cours ont bien monté par la suite. Alors là par contre c'est un essai en M1 et M15. Donc là c'est une prise en M1. Donc on voit là il y a eu qu'on s'appelle le signal 41. Il y avait eu un signal 40. Donc passage en achat au niveau de M1. Et voilà donc le résultat. Donc là c'était au niveau du signal. Et c'est pareil, là j'ai eu un très bon départ en achat. Alors comme je vous le disais, c'est pas des solutions miracles, hein, mais par contre si vous savez bien après vous servir des signaux, hein, des combinaisons de time frame, vous allez voir que c'est vraiment très puissant comme système. Là vous voyez par exemple sur EURUSD, on pourrait penser qu'il fallait partir en vente. Et bien là, la ligne elle est en achat. Il faut attendre, c'est encore beaucoup trop tôt. Hein. Alors, si jamais par exemple vous étiez ici en vente, là vous avez une ligne de soutien. Il faut être très prudent. Dans ces cas, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le trade en vente, mais dès que les cours atteignent à peu près la ligne de soutien, vous faites un break-even. Donc au pire des cas, vous ne perdez rien. Et si jamais ça se passe bien et que les cours continuent à descendre, là par contre vous pouvez gagner beaucoup. Vous voyez, c'est des petites subtilités. Bon, tout ça, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Bon, je vous rappelle que donc ces signaux-là sont donnés à tous ceux qui possèdent le robot EATFL Pro version FTRS, c'est-à-dire qu'ils possèdent déjà la formation Market Profile et la formation Top Reversal System. Et donc ça va à la suite. Si vous possédez donc déjà ces deux formations-là et qu'en plus vous possédez la formation Ichimoku Kinkoyo, eh ben envoyez-moi votre
comment s'appelle, vos numéros de compte et je vous enverrai donc la nouvelle version qui va vous permettre d'avoir donc ici plus d'afficher ici et donc de bénéficier de ces lignes automatiques qui apparaissent et donc des signaux 40 et 41. Alors vous pouvez très bien faire juste afficher les signaux sans les faire comment s'appelle sonner. Juste une chose, si vous ne faites pas apparaître les colonnes 40 ou 41, vous n'aurez pas de ligne d'affiché. Voilà. Alors je vous rappelle qu'on est toujours en période estivale, donc passez plus de temps à tester des méthodes qu'à faire des trades en réel. Vous perdrez certainement beaucoup moins d'argent et vous serez comme ça nettement mieux à même de commencer une nouvelle période en septembre en réel avec votre plateforme en réel. Alors comme je vous le disais, c'est pas une des solutions miracles, hein, mais par contre, si vous savez bien après vous servir des signaux, hein, des combinaisons de time frame, vous allez voir que c'est vraiment très puissant comme système. Là, vous voyez par exemple sur EURUSD, on pourrait penser que fallait partir en vente. Et bien là, la ligne L est en achat. Il faut attendre, c'est encore beaucoup trop tôt. Hein. Alors si jamais par exemple vous étiez ici en vente, là vous avez une ligne de soutien. Il faut être très prudent. Dans ces cas, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le trade en vente, mais dès que les cours atteignent à peu près la ligne de soutien, vous faites un break-even. Donc au pire des cas, vous ne perdez rien. Et si jamais ça se passe bien et que les cours continuent à descendre, là par contre vous pouvez gagner beaucoup. Vous voyez, c'est des petites subtilités. Bon, tout ça, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Bon, je vous rappelle que ces signaux-là sont donnés à tous ceux qui possèdent le robot EATFL Pro version FTRS, c'est-à-dire qu'ils possèdent déjà la formation Market Profile et la formation Top Reversal System. Et donc ça va à la suite. Si vous possédez donc déjà ces deux formations-là et qu'en plus vous possédez la formation Ichimoku Kinkoyo, eh ben envoyez-moi vos numéros de compte et je vous enverrai donc la nouvelle version qui va vous permettre d'avoir donc ici plus d'afficher ici et donc de bénéficier de ces lignes automatiques qui apparaissent et donc des signaux 40 et 41. Alors vous pouvez très bien faire juste afficher les signaux sans les faire sonner. Juste une chose, si vous ne faites pas apparaître les colonnes 40 ou 41, vous n'aurez pas de ligne d'affiché. Voilà. Alors je vous rappelle qu'on est toujours en période estivale, donc passez plus de temps à tester des méthodes qu'à faire des trades en réel. Vous perdrez certainement beaucoup moins d'argent et vous serez comme ça nettement mieux à même de commencer une nouvelle période en septembre en réel avec votre plateforme en réel. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me contacter par email à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Sur X, c'est-à-dire Twitter, vous pouvez me suivre donc sur le compte FX Trading News. Le site de mon éditeur, c'est espritargent.com. Et je vous rappelle donc que pour bénéficier des deux derniers signaux 40 et 41, il faut posséder le robot EATFL Pro version FTRS, c'est-à-dire que vous devez avoir le robot EATFL Pro, l'information Market Profile, l'information Top Reversal System. Je vous rappelle qu'en fait, les évolutions se font les unes à la suite des autres. Donc on a commencé avec le robot EATFL Pro tout seul. Ensuite, pour ceux qui avaient la formation Market Profile. Après, pour ceux qui possédaient la formation Top Reversal System. Et maintenant, pour ceux donc qui en plus possèdent la formation Ichimoku Kinkoyo, vous pourrez obtenir la version Ichi Plus, donc tel que décrit dans cette vidéo. Pour cela, il vous suffit donc de m'envoyer vos numéros de compte et je vous enverrai la nouvelle version du robot robot EATFL Pro et vous aurez donc cette version Ichi Plus.